Bonjour, j'avais envie de vous faire un petit cycle de vidéos autour de la thérapie créative, du deuil, de la perte que je propose. Alors déjà, voilà, qu'est-ce que j'entends par deuil, par perte? L'idée, c'est vraiment de travailler autour d'une perte ou d'une rupture qu'on connaît dans sa vie. Perte éventuellement d'une personne chère, hein, c'est comme ça souvent qu'on associe le mot deuil, mais également perte d'une situation qui peut être professionnelle, qui peut être amicale, amoureuse, d'une relation, ou alors éventuellement aussi perte de capacité physique, par exemple liée à la maladie, à la vieillesse. Voilà, c'est toutes ces pertes, toutes ces ruptures qu'on va subir dans sa vie qui, à un moment, vont nous amener sur le chemin du deuil. Car oui, pour moi, le deuil est un chemin. Un chemin où ça va nécessiter une mise en mouvement qui va aller petit à petit avec des allées, des retours et qui va être vécu un peu comme une tempête intérieure émotionnelle. Ça peut geler les émotions, mais ça peut aussi les exacerber. Faire qu'à un moment, on se sent submergé par de la colère, de la tristesse, de la peur, par exemple. Ça va en tout cas créer un peu la ronde des émotions. Donc moi, ce que je propose, c'est un peu un voyage au cœur du deuil. Un voyage au cœur du deuil, sur ce chemin du deuil, que je vais accompagner en sécurité, pas après pas, avec des techniques créatives, artistiques, c'est-à-dire en utilisant les mots, mais aussi les images, les couleurs, le mouvement, et puis avec toute cette question de voilà, cet accompagnement en sécurité, en liberté, mais en mettant aussi dans l'idée qu'on va remettre de la lumière dans cette période sombre, c'est-à-dire se remettre en mouvement pour recontacter aussi ce qu'il peut y avoir de positif dans sa vie, ce que la perte peut avoir généré malgré tout de changements. Et comment à un moment je m'approprie cette perte pour aller vers du mieux-être. Donc voilà, vous verrez, j'ai un petit flyer que vous allez découvrir en commentaire de la vidéo qui reprend un petit peu les différentes étapes que je propose d'aller voir sur ce chemin du deuil. Ce flyer, il est vraiment plutôt pour des deuils déjà un petit peu avancés. Ça s'appuie notamment sur la technique du carnet de deuil qu'a créé Nathalie Anouf. Dont j'ai été formée par elle, carnet de deuil, qui est vraiment l'idée d'aller parcourir ce chemin et de déposer un peu tout cet émotionnel, tout le vécu du deuil, en transformant avec des techniques artistiques. Par exemple, je peux vous montrer certaines pages. On va retrouver par exemple la page de la tristesse, où on va laisser l'écriture couler, se déverser, pleurer pour nous, mais ensuite transformer la page, de façon à avoir transformé un peu cette émotion tristesse. Pareil, on peut retrouver la page de la colère, où elle s'est déversée, où elle a été écrite, mais ensuite déchiquetée et à nouveau transformée. On remet un peu de couleur sur cette colère qui peut parfois se cristalliser. Donc voilà un peu le carnet de deuil, c'est l'idée d'aller contacter aussi où j'en suis de mon deuil, qu'est-ce qui empêche un peu mon chemin d'avancer, comment j'avance, comment encore à nouveau je remets un petit peu de la lumière dans cette période un peu moins lumineuse. Donc ça, c'est une des parties que je propose pour le deuil, quand ça fait déjà quelques temps qu'on a subi la perte, quelques mois en tout cas, que cette perte ou cette rupture est intervenue dans notre vie, mais j'accompagne également au moment où on sent que la perte arrive. Ce moment où, par exemple, on est en train de perdre un proche d'une maladie. Du coup, les émotions sont très fortes, on ne sait plus forcément comment les gérer, où on sent qu'on est dans une transition professionnelle, personnelle, et qu'il y a quelque chose qui nous déborde un peu. Mais ça, je vais l'accompagner en individuel, du coup, pour aller déposer encore une fois ce qui se passe, qu'on vit, et comment on peut essayer de trouver des ressources dans cette situation extrêmement difficile. Ce que je propose également dans cette thérapie créative liée à la perte, c'est notamment justement quand on accompagne des proches en fin de vie, de pouvoir communiquer ensemble par le biais éventuellement de supports créatifs, d'aller essayer de travailler sur l'inachevé, sur ce qui n'est pas terminé dans la relation et ce qui peut mériter de se dire.
Ça peut être aussi avec en ce moment la crise sanitaire, les difficultés pour dire au revoir sur les cérémonies, les rituels liés aux enterrements, etc. De préparer en famille, ensemble, de façon créative, une cérémonie pour honorer la personne qui est partie, pour dire au revoir tous ensemble, pour un peu sortir la malle au trésor de tout ce qu'on a comme souvenir de la personne et qu'est-ce qu'on a envie à un moment de déposer dans cette cérémonie. Et puis, je travaille beaucoup avec les enfants. Donc, ça peut être aussi l'idée d'accompagner en parents-enfants à travailler autour de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je pose les bons mots? Ça, c'est pour le parent. Et puis, pour l'enfant, qu'est-ce que j'ai compris de ce qu'on m'a dit de la mort du proche? Quelle image j'en garde? Et on va essayer d'aller regarder si tout ça est bien ajusté, si on a réussi à faire passer notre message malgré avec voilà toutes les croyances qu'on peut y avoir aussi, et si surtout le message a bien été réceptionné. Et puis ça peut être l'idée aussi d'accompagner des personnes sur des maladies très importantes où il y a un diagnostic vital engagé. Ben, ça peut être aussi l'idée de travailler autour de l'acceptation de cette maladie, l'acceptation éventuellement de son futur départ, et comment je clôture justement tout ce qui n'est pas encore clôturé pour moi avant d'appréhender ce départ. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas d'accompagner dans cette thérapie créative assez largement tout ce qui concerne une perte, une rupture, tout ce qui concerne ce chemin du deuil et la remise en mouvement pour à terme se reconstruire et remettre vraiment de la lumière dans cette période douloureuse. Donc je vais vous proposer d'autres petites vidéos où je vous explique plus en détail un petit peu les différents accompagnements que je propose, des petites vidéos qui vont vous parler aussi de petites choses à faire ensemble justement pour commémorer autour de personnes qu'on a perdues. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça dans ce cycle de vidéos autour de la thérapie créative de la perte et du deuil. Donc je vous dis à très bientôt.